Le Deportivo Alavés est allé accrocher le FC Barcelone au Camp Nou, ce samedi, dans le cadre de la 12e journée de la Liga sur le score d'un but partout. Dans sa quête de remonter dans le classement, le Deportivo Alavés a obtenu un très bon match nul samedi soir, lors de sa visite au Camp Nou, à l'occasion de la 12e journée du championnat d'Espagne. Bien que dominée, la formation de Javier Calja est restée solide défensivement, pour décrocher un troisième d'affilée sans perdre. Au retour des vestiaires, les Blaugrana ouvraient la marque par Memphis Depay à la 49e minute, mais les visiteurs recollaient dans la foulée grâce à Luis Rioja à la 53e minute, d'un rush solitaire exceptionnel. 16e avec 10 points, à 2 longueurs du premier relégable, Alavés poursuit sa belle remontée dans le classement de la Liga. Mamadou Loumdiaye a joué l'intégralité de la rencontre, alors que Mamadou Sylla est rentré dans les 10 dernières minutes. Sur sa pelouse ce samedi, Liverpool a été tenu en échec par Brighton, dans le cadre de la 10e journée de Premier League sur le score de 2 buts partout. Les Reds n'étaient pas à la fête ce samedi. C'est le moins que l'on puisse dire. Après avoir infligé 2 cinglants revers à leurs 2 derniers avoirs en championnat, les joueurs des Jurgen Klopp ont buté sur Brighton, ce samedi, à l'occasion de la 10e journée de Premier League, alors qu'ils menaient par 2-0. Comme souvent cette saison, Liverpool a trouvé le chemin des filets dans les premières minutes. C'est Jordan Anderson, d'une passe de Mohamed Salah, qui a trouvé la feuille à la 4e minute, avant que Sadio Mané ne double la mise à la 24e minute de jeu. Liverpool pensait faire le plus dur, mais c'était sans compter sur une bonne équipe de Brighton. Très valeureux et désireux de confirmer leur excellent début de saison, les joueurs de Graham Potter parviendront à réduire la marque avant la pause. C'est le milieu de terrain zambien Enock Mwepu qui fait mouche à la 41e minute. Peu après l'heure de jeu à la 65e, Leandro Trossard va remettre les pendules à l'heure pour Brighton, qui finira par décrocher le point du nul. Toujours deuxième au classement, Liverpool voit Chelsea prendre désormais 3 points d'avance après sa victoire contre Newcastle 3-0. Intraitable, Chelsea s'est imposé face à Newcastle sur le score de 3-0, ce samedi, lors de la 10e journée de Premier League. Les hommes de Thomas Tuchel confortent leur place de leader. Nouvelle victoire pour les Bleus. Ce samedi, dans le cadre de la 10e journée de Premier League, Chelsea est allé nettement s'imposer sur la pelouse de Newcastle United. Alors que le score était de 0 but partout après 45 minutes, les hommes de Tuchel ont accéléré en deuxième période. Très sûrs de leur force, les partenaires d'Edouard Mendy, qui décroche son 6e clenchis en 9 matchs de Premier League, ont ouvert le score à la 65e minute grâce à Reece James. Brillant, ce même James va doubler la mise à la 77e minute, avant que Jorginho, sur penalty, ne scelle en définitif le score de la partie à la 80e minute. Cette victoire permet à Chelsea de conforter sa place de leader, mais surtout de distancer un peu plus ses poursuivants. Les Bleus profitent en effet du match nul de Liverpool à Anfield contre Brighton 2 buts partout, et de la surprenante défaite de Manchester City à domicile contre Crystal Palace 2 buts partout. Chelsea compte désormais 3 d'avance sur Liverpool 2e et 5 sur City 3e du classement. Crystal Palace, avec Cheikhou Kouyaté, s'est imposé à l'Etihad Stadium sur le score de 2-0. C'est la surprise de cette première partie de la 10e journée du championnat anglais. Le Crystal Palace, contre toute attente, est allé s'imposer à l'Etihad Stadium de Manchester City. Les Citizens perdent ainsi des points précieux dans la course au titre, puisque Chelsea a réalisé la bonne opération en allant s'imposer 3-0 chez les Magpies. Cheikhou Kouyaté et les siens ont relevé le défi, comme l'annonçait leur coach en pré-match. Malgré une domination des Citizens en termes de possession, les hommes de Patrick Vieira ont vite montré leurs ambitions en ouvrant le score par l'Ivoirien Wilfried Zaha, dès la 6e minute de jeu. Pay et ses joueurs tenteront ensuite de recoller au score avant de devoir faire face au carton rouge du défenseur Aymeric Laporte. Réduit à 10, l'équipe de l'ancien capitaine des Lions sorti à la 85e minute suite à une blessure, double la mise à la 88e minute par Conor Gallagher. Un score final de 2-0. Pour le compte de la 10e journée de Premier League, Watford s'est incliné 1-0 sur sa pelouse face à Southampton. Watford retombe dans ses travers. Une semaine après la victoire euphorique sur la pelouse d'Everton sur le score de 5-2, les Hornets n'ont pas réussi à confirmer à domicile. Ce samedi, à l'occasion de la 10e journée du championnat d'Angleterre,
La formation de Claudio Ranieri a été battue au Vicarage Road par Southampton 1-0. Chemin Adams est l'unique buteur de cette partie à la 20e minute de jeu. Avec ce 6e revers de la saison, les partenaires d'Ismail Assar, qui a joué l'intégralité de la rencontre, stagnent à la 16e place du classement de Premier League avec 10 points, soit 3 unités d'avance sur le premier relégable, Lille, qui joue dimanche. Le FC Metz et l'H Saint-Étienne ne sont pas parvenus à se départager ce samedi après-midi, sur le score d'un but partout, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Un match nul de parité, qui n'arrange aucune des deux équipes, dans l'optique de se relever d'un début de saison chaotique. À l'occasion de la 12e journée de Ligue 1, au stade Saint-Symphorien, dans le duel des derniers du championnat, ni le FC Metz ni Saint-Étienne est parvenu à décrocher les 3 points de la victoire, pour sortir la tête de l'eau dans ce début de saison. Les Grenats ont ouvert le score grâce à un coup franc de Farid Bouleya, avant que Wabi Kazri ne réponde d'une frappe phénoménale de 68 mètres. La formation de Frédéric Antonetti grimpe provisoirement d'un rang, à la 18e place. Celle de Claude Puel reste dernière, et n'a toujours pas gagné cette saison. Ibrahima Niane, Opanguet et Pape Matar Sarr ont participé à cette rencontre.